La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabo-musulman et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Nous lâcherons les nihilistes et les athées. Et nous provoquerons un formidable cataclysme social, qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre même contre une minorité de révolutionnaires dans le monde, ils extermineront ces destructeurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous. Manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés. באתי לבקש את זה ככה, בכל העניינים. גם האישיים, גם הלאומיים. בזמן שישראל לאחרונה נתפסו כמה עניינים. התפתחו כמה. מה שלא יאות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, שהיום כבר כמה שעות בגלל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, ובשורות טובות. זה שמחה וטוב ליבו. אתה יודע שחסידים מקפידים שכל עניינים זה שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, the exact amount of how you map from a certain increase in CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are, there's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists on this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look.
First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. For the next 10 years, to make it the year of the vaccines. What does that mean exactly? Well, over this decade, we believe unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. We could cut the number of children who die every year from about 9 million to half of that if we have success on it. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. The benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. If we have success on it. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, it really allows the society a chance to take care of itself once you've made that.
Well, on April 9th, the United States will take one big step closer to nuclear war. In the air, it's stealth, but taking off in Asian waters, its roar is loud and clear. A message to China and North Korea that the U.S. has placed its most high-tech fighter within striking range. This month, combat ready at sea, these stealth marine fighters can quickly launch and land nearly undetected by enemy radar. Il y a des gens qui disent, écoutez, c'est pas une société dangereuse, ils ont même des œuvres de bienfaisance, c'est des groupes de rencontres, ils échangent des idées, des choses comme ça. Ça, c'est la façade. La façade sociale, la façade humaine présentée par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie réelle, qui part de 1776 avec le groupe des Illuminati en Bavière. Il faut dire, en partant, je fais une parenthèse, que le groupe des Illuminati en Bavière, c'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là et qui ont financé Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et qui ont mis sur pied la Révolution de 1789. La Révolution française. La Révolution française. Avait pour devise liberté, égalité, fraternité. Oui, mais les mots liberté, égalité, fraternité ont été d'abord pensés dans les loges maçonniques. Exact. Ils ne sont pas sortis comme ça du jour au lendemain de quelques individus. Et la Charte des droits de l'homme qu'on retrouve à l'heure actuelle sur la planète et qu'on retrouve aussi au niveau des Nations Unies est une charte qui a été pensée par les francs-maçons dans les loges maçonniques au 19e siècle. De la même façon que tout le système d'éducation que le Québec a connu depuis les années 60, le système de l'école neutre, avec tous les bouleversements qu'on a connus, a été pensé dans les loges maçonniques avant d'être réalisé dans les faits. Si on le regarde en profondeur, la réussite est totale à l'heure actuelle, surtout lorsqu'on lit le volume, le corps mystique de l'Antéchrist, avec les plans qui avaient été pensés en 1860 et 1895 à ce niveau-là. D'ailleurs, tout le mouvement, j'ai absolument rien par rapport au mouvement de libération de la femme est égale de l'homme, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, sur le plan humain, on le sait. Mais il faut dire que tout le mouvement de libération de la femme, le mouvement au niveau de l'éclatement de la famille, les droits de l'enfant, c'est des choses qui ont déjà été pensées dans les loges maçonniques avant d'arriver dans les sociétés. C'est pas des choses qui ont poussé comme un champion en pleine nuit. Ouais. Mais revenons pour continuer aux Illuminati, à la franc-maçonnerie, dans sa réalité, qu'est-ce que c'est? La franc-maçonnerie est avant tout, et ça va peut-être surprendre des gens, c'est une organisation religieuse. C'est une église. Ils se considèrent comme telle, ils se considèrent comme la nouvelle église, comme étant la seule ayant droit d'existence sur la planète. C'est une église fondée sur les écrits qui ont fait, en fin de compte, sortir par Jean-Jacques Rousseau à cette époque-là, c'est-à-dire au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel par rapport à la nature, à ce moment-là, on ne reconnaît pas la famille, il faut faire éclater la famille. On ne reconnaît pas les liens au niveau des actes du mariage, au niveau des choses de naissance, ainsi de suite, comme ça se passe dans nos sociétés organisées. On s'arrange pour les faire éclater. Et le meilleur exemple que tu peux avoir au niveau de cet éclatement-là, c'est la Révolution d'octobre en 1917 en Union soviétique, qui a formé, en fin de compte, le communisme, qui a donné naissance au communisme. Lénine a été formé dans les loges maçonniques. Il y en a plusieurs qui vont sûrement être surpris,
mais la plupart des écrits que Lénine a sortis, il les a pris à partir des loges maçonniques, et ils les ont appliqués sur un plan politique, sur un plan matériel en Union soviétique pour une épuration complète de la population. Quel est leur objectif au L'objectif... la maçonnerie? Parce qu'il faudrait distinguer deux types de maçonnerie. Il y a la maçonnerie des Boy Scouts pour adultes, qui se sert de gens comme paravents pour faire des bonnes œuvres, faire des actions positives. Et on va trier à travers le lot dans cette société les individus qui ont les propriétés au niveau de leur âme pour accéder à des plans occultes de la franc-maçonnerie. Et ceux-là, on les pousse pour qu'ils montent. C'est ceux-là qui montent dans la hiérarchie. Il y a les 33 degrés de la maçonnerie, les 33 ans du Christ, on pourrait dire. Ça revient tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes, au départ. C'est anti-chrétien. Anti-chrétien jusqu'au bout, si on prend les documents de 1940. Ouais. À l'exception du président Adams aux États-Unis, tous les présidents avaient et appartenaient à la franc-maçonnerie. À cette époque-là, 65% des sénateurs américains appartenaient à la franc-maçonnerie. Ils sont obligés d'y appartenir, sinon ils ne passent pas. Ben, les pères de la Constitution américaine, Jefferson, Benjamin Franklin, ils étaient tous des francs-maçons. Ils étaient tous des francs-maçons, ils étaient reliés avec les groupes comme Lafayette, Voltaire qui rencontrait en France, ainsi de suite. C'était une continuité des loges françaises en Amérique. Plutôt que de penser qu'ils veulent le mal de l'humanité, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'en toute bonne volonté, ils veulent le bien? Puis quand vous dites une épuration de la population, ça serait le genre de ce qui se passe en Yougoslavie, d'une épuration raciale, religieuse, spirituelle, pour que finalement ne règne sur la terre que ceux dans la race humaine qui méritent de régner, et que les autres soient utilisés comme des esclaves, comme le voulait Adolf Hitler. Les nazis, puis à part des nazis, c'était le petit peuple. Tu vois, pour répondre à ta question là-dessus, la révolution russe, le communisme comme tel, est l'application matérielle et politique. Une tentative, en fin de compte, un essai qu'ils ont fait au niveau de toute une nation. Pour Hitler, c'est une tentative au niveau spirituel. Et ce que je m'explique à l'intérieur de ça, c'est que Hitler était considéré non seulement comme un sauveur, c'était plus qu'un homme politique pour le peuple allemand, il était une réincarnation au niveau des anciens dieux allemands, et beaucoup plus que ça, il était l'individu qui avait été choisi par Dieu pour redonner au peuple allemand ce qui lui revenait de droit, en fin de compte. Et c'était en diminutif ce qu'ils veulent établir au niveau d'un gouvernement mondial avec l'Antéchrist au pouvoir. D'ailleurs, le gouvernement mondial, ce serait, si on veut, la suite logique de cette domination. C'est une suite après logique, Hitler, effectivement. Le Troisième Reich est disparu, on est sous maintenant le Quatrième Reich. À l'heure actuelle, on pourrait dire ça. On est en train de mettre psychologiquement dans la tête des gens l'existence d'une police internationale nécessaire. Mais la police internationale nécessaire est en diminutif, là, une police réelle qui va gérer, en fin de compte, le bien-être des gens sur la société de la planète sous un gouvernement de l'Antéchrist. C'est en plus gros qu'est-ce qui existait sous Hitler ou sous d'autres régimes qui ont existé où il y avait une police spéciale pour surveiller les intérêts de l'État. Mais il faut se dire qu'au départ, ceux qui deviennent présidents des États-Unis, qui deviennent présidents des nations à l'actuel, il faut qu'ils aient passé le 33e degré de la franc-maçonnerie. Ouais. Quel est en réalité ce 33e degré-là? Le 33e degré se compose d'une messe noire obligatoire, d'un sacrifice humain. On tue quelqu'un véritablement, soit qu'on a enlevé ou ainsi de suite. Ça fait partie du rite initiatique à ce moment-là. Et troisièmement, c'est la glorification de Satan et l'établissement du règne de Satan sur la planète. C'est ce que cherchent réellement pour eux autres. Ils sont dans leurs droits, ils ont le droit de le faire, et c'est les sociétés issues des valeurs christianistes qui sont dans l'erreur, qui ont usurpé le droit, en fin de compte, à Satan d'exister sur la planète. Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see.